Ce matin, Raphaël Legendre, vous êtes d'humeur optimiste. Vous avez trouvé trois bonnes nouvelles du côté des retraites. Lesquelles? Oui, trois bonnes nouvelles, Laure, qui montrent que le pays avance. Alors lentement, certes, mais qui avance quand même. La première, c'est autour du conclave qui doit se réunir, vous le savez, une dernière fois lundi pour une séance conclusive, ou pas d'ailleurs. On verra si on trouve un accord. Il n'empêche que 2 ans et demi après que la réforme Borne ait mis le pays à feu et à sang durant des mois, on a quand même un consensus qui se dégage aujourd'hui entre les partenaires sociaux pour dire que non, on ne peut plus revenir sur l'âge légal de 64 ans. Ça n'est pas rien. Alors, pas tous les syndicats, bien sûr, certains ont claqué la porte dès le départ, CGT, FO, et ceux qui sont restés autour de la table des discussions essaient de détricoter ces 64 ans de l'intérieur, notamment par le biais de la pénibilité. Il n'en reste que on est quand même en train de sortir chez les partenaires sociaux d'une forme de déni sur le fait que oui, il faudra travailler davantage. C'est plutôt positif. Il était temps. Hein. Je rappelle que l'âge moyen de départ en France est de 63,6 ans. Donc on y est presque aux 64 ans, quand tout le reste de l'Europe est à 64, 65, 67 et on réfléchit même aux 70 ans. C'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne nouvelle. Absolument. La deuxième, c'est quoi? Alors la deuxième, c'est que la droite est en train d'avancer aussi sur le sujet des retraites. Pas sur l'âge légal, ils ont toujours été pour une augmentation, mais sur la désindexation des pensions. Les retraités sont une base électorale évidemment très importante chez les Républicains, donc la droite a toujours refusé qu'on y touche. Mais si on veut vraiment faire des économies, c'est quand même difficile de ne pas toucher à la première des dépenses publiques et de loin. Je rappelle que les retraites, c'est 400 milliards, c'est 1 euro sur 4 d'argent public dépensé et que donc si on veut redresser nos comptes, il faudra y toucher. Sauf que la droite avait toujours été contre. Et bien pour la première fois, la majorité sénatoriale qui présentera début juillet un programme d'économie pour aider au budget 2026, eh bien pourrait accepter une forme de désindexation des retraites. Jean-François Husson, rapporteur général du budget au Sénat, reconnaît aujourd'hui que pour redresser les comptes, l'effort devra être partagé par tous. Alors, c'est pour l'instant du bout des lèvres. On explique qu'il faudra plutôt davantage travailler pour les retraites plutôt qu'une désindexation. Mais quand même, l'idée avance. Là aussi, on avance. Après le Sénat, ça n'est pas l'Assemblée nationale. On se souvient de Laurent Wauquiez qui avait shooter la désindexation dans le PLF 2025. Donc, on verra la bataille entre les deux. Enfin, si les sénateurs LR commencent à ne plus brosser dans le sens du poil les retraités, c'est quand même qu'il se passe quelque chose. Absolument. Troisième bonne nouvelle, rapidement. Et la troisième, c'est la capitalisation, bien sûr, qui est sur toutes les lèvres du centre, de la droite. Édouard Philippe, Gérald Darmanin en ont parlé la semaine prochaine. Gabriel Attal pour Renaissance fera des propositions cette semaine. Et même au centre-gauche, Clément Beaune, le nouveau commissaire au plan, présentera des idées à la rentrée, au mois de septembre, sur la capitalisation dans un fonds public. Donc on voit que ça bouge. Maintien de l'âge, désindexation, capitalisation, c'est travailler plus, dépenser moins et rentabiliser davantage. 3 remèdes indispensables aux maux qui rongent aujourd'hui la France.